Bonjour YouTube, bon du coup ce soir là c'est un petit live un peu différent d'habitude, enfin parce que d'habitude on fait que des lectures et tout, là je vais être un peu plus en roue libre. On va commencer en parlant un peu de l'adaptation en live action de One Piece, puis après je sais pas ce qu'on fera, on verra bien. Mais du coup ouais, je vais mettre ça là pour l'instant, hop, merde. Faut que je me fasse à ce truc de stream. Bref. Donc ouais, salut, salut. Merci pour le compliment. Non, en vrai, elle est sympa si tu cherches un petit produit de consommation standardisé. C'est direct, ça attaque. Après, ça reste le meilleur live action comparé à toutes les boosts qu'il y a eu. J'ai pas du tout regardé One Piece. Ben, ça dépend de quel boost tu parles. Il y a eu des adaptations qui sont sympas, hein. Mais même du côté occidental, les Français s'en sont bien sortis avec Nicky Larson, je trouve. Pas déconner, Speed Racer et meilleur. Ah, ça va sortir des refs. Non, non, c'est pas de la SNES, les musiques, c'est de Pokémon Donjon Mystère. C'est de Nintendo DS. Vagabond, enfin. Et attends, je les ai pas encore reçus, hein. Donc oui, parce que pour ceux qui me suivent sur Twitter le savent, j'ai acheté les tomes de Vagabond. Mais enfin, j'ai commandé les tomes de Vagabond, mais genre la version anglaise avec enfin en gros c'est des triple tomes grand format, ben, un peu comme les SNK là qui sont juste ici. C'est un peu le même principe, même taille, même qualité, je pense à peu près. C'est peut-être à peine moins grand, je sais pas. Et bah en gros je les ai achetés sur Amazon parce qu'il y a un peu, Amazon c'est à peu près le seul endroit où tu peux avoir comment. Oula, faut peut-être que je règle ce son là. Ouais, parce que j'ai rajouté des alertes. J'ai même pas eu le temps de voir qui c'était du coup. J'ai rajouté des alertes. Comment. Pour les subs, les follow, les trucs comme ça. J'ai même fait un objectif 1000 followers, donc ça va, il est bientôt atteint. Par contre, ouais, niveau son, c'était peut-être un peu fort là. Je suis pas encore au point, hein. Mélangeur de volume, je sais pas d'où ça vient. Ah, ça doit venir d'OBS, je suppose. Ah non, peut-être OBS Browser Page. Je pense que c'est ça. Pourtant, j'avais baissé le son dans les paramètres du truc. Du coup, ouais, je disais Vagabond. Alors, Vagabond. Et puis, du coup, ben merci Cyberbug, le chômeur, pour ton abonnement. Ton troisième mois d'abonnement. T'as eu l'honneur d'avoir le premier. Ah, tiens, voilà. Ça, c'est un petit Pochita. C'est pour quand un mec me suit. Mais normalement, il fait un petit waf, mais je crois qu'on l'a pas entendu. J'ai peut-être trop baissé le son du coup. Merde, non, c'est pas ça. Oh, je suis nul. J'ai essayé de me mettre, de faire comme les Twitchers Pro, tu vois, faire des trucs un peu carrés et tout, mais je suis trop nul. Bon, bref, on va laisser à fond, et puis au pire, c'est pas grave, ça fera plein de bruit quand un mec s'abonnera. Du coup, oui, Vagabond. Donc Vagabond, oui, j'ai acheté les tomes sur Amazon. Je crois que la Fnac, j'ai vu qu'ils en vendaient certains. Et en gros, le prix, ben, c'était 19 euros le tome pour la plupart. Il y en a un qui était à 23 euros et il y en a deux, je crois, qui étaient à 25. Ou 27, je sais plus.
Dans tous les cas, ça vaut plus le coup que l'édition française, parce que vu que c'est des triples tomes, et que l'édition française c'est 10 € le tome simple, en gros, tant que c'est à moins de 30 €, ça vaut le coup. Donc quand c'est à 19, 18 €, ça vaut vraiment le coup, tu vois. C'est aussi pour ça que je les ai achetés en anglais. Bon, déjà j'aime bien les grands formats, mais c'est aussi moins cher, tu vois. Par contre, il m'en manque deux qui sont en rupture de stock. Enfin, qui sont pas vraiment en rupture de stock, mais disons que bon, il y en a un qui est à 45 €, l'autre à 90 €. Voilà. Je vais pas les acheter à ce prix-là, quoi. Encore 45 €, ça pourrait peut-être passer, mais voilà. Mais du coup, oui, je conseille cette édition qui est assez cool. Non, c'est toujours pas Final Fantasy sur DS. On reste sur du donjon mystère. En vrai, si je développe un avis sur les 2 premiers épisodes, de ce que j'ai vu, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de l'œuvre. J'ai un peu l'impression que la série ne sait pas sur quel pied danser et propose juste un produit très marketé, rien que la com. Ouais, ça c'est pas faux. Je trouve pas tout le sel très goofy du trait d'Oda et j'ai pas l'impression que le côté réaliste est pertinent vu qu'il va pas loin. Après, vu la gueule du matériau de base, voilà. Tout mon respect envers les gens qui ont bossé dessus. Cependant, cependant, ça et que tous les tapines sur meilleure adaptation live action d'un manga, et gros, ça y est, j'ai vu 5 films rien que cette année qui sont à la base des mangas, j'imagine que tu voulais dire, qui tabassent la live action de One Piece. Bah merci Poisson pour cette bonne introduction. Non ouais, je pense que bah, je vais lire vite fait continuer de finir le chat et puis après je commencerai à donner mon avis parce que ça fait quand même 5 minutes que j'ai commencé. La série a pas vraiment de raison artistique d'exister, en vrai c'est 100% un produit corporate. Bonjour, bonjour. Non, il n'y a pas de chapitre. Je vais vérifier, mais la semaine dernière, j'ai vu que non, il y avait enfin, que c'était la semaine prochaine, quoi. Je vais vérifier au cas où, hein. Mais ouais, non, il n'y a pas de Chainsaw Man cette semaine. Bon repos à Oda. Tu pourrais mettre un Pochita à la place de la vieille étoile de Sub. Mais ça, je sais pas comment on fait. J'ai trouvé que j'ai réussi à changer les points de chaîne en mettant la gueule de Pochita. Mais ouais, ça, je sais pas comment on fait. Bon, je vérifierai tout à l'heure. Chef, je peux les avoir à 16-17 € l'unité, les vagabonds, si ça t'intéresse. Tu parles bien de l'édition Visbig anglaise? Parce qu'en fait, là, j'ai déjà commandé, il me manque juste le tome 4 et le tome 8. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer une image de l'édition Visbig, elle est vraiment, vraiment cool. Bon, je suis désolé pour ceux qui regarderont la rediff, parce que je parle un peu de tout et de n'importe quoi en même temps. Hop. C'est les joies du direct. Hop. Voilà, faire comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est quand même assez stylé, je trouve. Je vais baisser un peu le son, peut-être. Donc ouais, en gros, c'est des triple tomes, c'est du grand format. Je crois pas que ça soit aussi gros que les formats que vous voyez là. En fait, attends, je repasse sur le facecam. Quand on dit grand format en manga, généralement, on pense plus aux éditions de luxe telles que vous voyez ici là. Tous les comment, Monster, les Lovecraft, les Tezuka, tout ça. On pense souvent à ça, mais enfin dans ma tête, grand format, c'est plutôt ça. Donc là, c'est la grosse édition de l'Attaque des Titans qui est, enfin l'édition colossale là qui est assez connue. Puis d'autres, celle d'Akira, celle de Blame, tout ça. Il y a celle de Planète et de les autres là, c'est les Taniguchi. Donc le sommet des dieux, le journal de mon père, quartier lointain, tout ça, où c'est du grand format mais à peine plus petit. Et je pense que ouais, c'est à peu près, ça ressemble à peu près à ça, je pense. Euh, je pense que ça ressemble à peu près à ça les Visbig. Je
j'avoue, ça a l'air trop bien comme plan. Et puis les doubles pages inouées en grand format, c'est goldé. Ouais, non, mais oui, c'est surtout pour ça, tu vois. Je vais déjà partir, j'ai des gros devoirs qui approchent. Bah, bon courage, hein. Parce que bon, comme t'as dit que, que tu passais en Master 2 en maths, là, donc bon courage. Je suis tué de passage ce soir, je repasserai sur tes lives après que je sois à jour sur Tower of God. Ben, ok, ok, bon, bah, bonne soirée à toi. À cause de toi, j'hésite à me prendre l'édition anglaise de Berserk. Ah ben, moi je l'ai là, je peux te la montrer vite fait. Attends. J'ai peur. Bon, après, j'ai peur de virer, de changer tout. Enfin, en bougeant ma caméra, de tout plomber. Mais ouais, l'édition de luxe de Berserk, elle est. Par contre, elle est chère, je trouve. Elle est chère quand même. Mais, euh, mais ouais, elle est top. Ça flex sa collection, bah oui, oui. Non, mais pour une fois que j'ai l'occasion d'être dans un bon décor. Planète, faut trop que je lise, que je me lise le manga. J'ai juste vu l'animé sur D17. Ah bah, décidément. C'est vraiment fort le son. Mais je sais pas comment. Bon, on va laisser comme ça exceptionnellement. Vous abonnez pas trop, ça fera. Bah, du coup, 6 mois d'abonnement. Je sais pas du tout comment ça marche, hein, désolé. Mais en gros, ça veut dire que ouais, c'était abonné pendant 6 mois du coup. Si j'ai bien compris. Enfin bref, du coup, bah merci, hein. Merci. Planète, il faut trop que je lise le manga, j'ai juste vu l'animé sur D17 qui est une adaptation assez libre. Bah, c'est vrai que Planète, c'est assez cool. Par contre, c'est un peu. C'est pas comme. Parce que pour ceux qui savent pas, Planète, c'est le manga qu'a fait Yukimura, Makoto Yukimura, donc l'auteur de Vinland Saga, avant de faire Vinland Saga. Et, euh, et voilà, en gros. Comment En gros, c'est différent de Vinland Saga dans le sens où c'est un peu des histoires. Comment dire Il n'y a pas forcément de vrai fil rouge avec un truc au bout, c'est un peu comme une sorte de slice of life dans l'espace, tu vois. Avec à chaque fois, tu sais, des fois un ou plusieurs chapitres qui constituent une seule histoire presque indépendante, quoi. Même si quand même, enfin, il oublie pas ce qui s'est passé avant, donc il y a des regroupements qui se font, mais bref. Donc oui, il y a pas de, tout ça pour dire, il n'y a pas de fil rouge, mais c'est très très cool. En tout cas, oui, merci Helium, je le redis. J'ai plus de thunes en ce moment, j'ai encore des mangas à aller chercher chez mon libraire. Ouais, bah, commence pas une collection de Berserk de luxe, hein. À skip, les tiers 3 sont bons pour le référencement. Moi non plus, je sais pas si c'est bien un T3 ici. Bah, en vrai, ouais, j'en ai aucune idée, je suis trop nul en Twitchery. Mais bref. Euh, bon, je vais peut-être revenir sur l'adaptation en live action de One Piece. Euh, oui, donc,